On disait qu'il était absolument finito. Et moi, le premier, je l'avoue. On disait qu'il était complètement out du Barça, qui devait partir en Arabie Saoudite. On disait aussi qu'il avait grossi parce qu'il avait pris des joues. Ça disait que c'était le pire numéro 10 depuis 25 ans au 21e siècle au Barça. Sur les réseaux sociaux, j'ai vu passer des surnoms qu'on lui donnait en Ansu Fati, hein, des Fatoumata et j'en passe. Hein. Peut-être que c'est pour ça justement hier soir que Omar Da Fonseca s'est trompé et l'a appelé Fatou. Parfois c'était assez méchant, il faut le reconnaître. Maintenant, c'était juste un seul match hier soir face à Majorque. Mais bon, et si Ansu Fati avait, on va dire, pas un avenir proche, non pas un futur au Barça, mais on va dire, je sais pas moi, quelques matchs à jouer dans lesquels il pourrait apporter à ce Barça et contribuer tout simplement un éventuel triplé, quadruplé, du Barça en 2024-2025. Comme ça, au moins, on pourra dire à la fin de la saison qu'il a contribué au succès du Barça. Hein. Pas qu'il a fait une saison à la Adil Rami 2018, à la Coupe du Monde. Parce que remplir un palmarès sur Wikipédia, la fiche Wikipédia avec les trophées, ou alors prendre des photos avec les coupes, c'est très bien, mais bon, contribuer sur le terrain, c'est quand même mieux. Hein. Alors les amis, je voulais quand même reparler de ce match d'hier soir, parce que les remplaçants ont fait le taf hier. On en avait parlé déjà longtemps avant le match, on se disait qu'ils avaient forcément un rôle à jouer avec les blessés, les fatigués, Hansi Flick qui faisait pas forcément les meilleures rotations possibles, il l'a fait, sauf que le message était vraiment, allez-y, jouez, prouvez-moi que vous avez un rôle à apporter à l'équipe, sinon, ne comptez pas sur moi pour vous faire rejouer. Je pense vraiment que c'était quitte ou double pour tout le monde, surtout pour Ansu Fati. Après son comportement, et évidemment ce qui se passe niveau contractuel avec le joueur qui devrait partir normalement à la fin de la saison, et pour Hector Fort évidemment, parce qu'il y avait l'enjeu de qui sera titulaire lors du prochain Classico. Honnêtement, contrat largement rempli pour tous. Et justement, c'est intéressant parce que maintenant, tu peux te dire que au vu du calendrier qu'il reste et des matchs, on va dire un peu plus abordables, hein, Valladolid à l'extérieur en Liga, le derby face à l'Espagnol Barcelone qui aura lieu le 15 mars dans un mois de ça, avant les deux derniers matchs de Liga qui seront importants en termes de rotation si jamais le Barça est qualifié, on l'espère, en finale de LDC, bah là j'ai enlevé tous les chocs. Les deux classicos plus les matchs face à l'Inter. Il y a vraiment ce match-là, dans une semaine maintenant, face à Valladolid le 3 mai à 21h à l'extérieur face au dernier de Liga qui sera hyper important dans les rotations du Barça parce qu'il aura lieu du coup entre deux matchs de LDC, les demi-finales aller et retour. Donc déjà je peux déjà vous dire à l'avance pour anticiper la chose que quoi qu'il arrive, ce jour-là, Hansi Flick fera des rotations. Je ne sais pas s'il fera une équipe autant remaniée que ce qu'il a fait hier soir. Le Barça a un effectif pour battre ce genre d'équipe-là maintenant. Des Majorque, des Valladolid, ou plutôt des joueurs qui se sont distingués justement hier soir. Donc je voulais en parler parce qu'il le faut, parce qu'il le mérite. Hein. Parler de Pedri, on aura le temps. Parler de Lamine Yamal et sa méforme entre guillemets devant les buts, on aura le temps aussi. Parler de Rafinha, de Koundé, Lewandowski ses buts et tout. Mais hier soir, il y a des joueurs qui ont montré à Hansi Flick qu'ils méritaient de jouer. Justement, on a eu une information de monsieur Tony Juan Martí, journaliste de sport très connu, très fiable, dont je parle souvent, qui nous dit que hier soir, le personnel, le staff du Barça a été très satisfait de la performance des joueurs moins connus comme Ansu Fati et Hector Fort. On apprend selon lui que Ansu Fati, plus particulièrement, le numéro 10 du Barça, a été récompensé pour son dévouement à l'entraînement. Et dernière info hyper importante, qu'il a bénéficié aussi du soutien de certains poids lourds dans le vestiaire. Et ça honnêtement, ça me fait hyper plaisir de le lire. Parce que deux choses, ça prouve qu'il y a une vraie communication, une complicité entre le staff, Hansi Flick d'un côté, et les joueurs qui peuvent se dire les choses. Et je ne dis pas, je ne crois pas, je ne sous-entends pas que le groupe a une influence. En gros, quand Hansi Flick accorde trop d'importance et de poids à l'avis des joueurs, comme s'il avait un manque d'autorité, c'est pas ça, c'est plus que je pense qu'il y a vraiment un échange. Et quand Hansi Flick écoute aussi ses joueurs, notamment les poids lourds, les cadres du vestiaire, c'est hyper important. Et c'est complètement l'opposé de ce que les gens parfois aiment coller comme étiquette à Hansi Flick, comme quoi c'est un tyran, la fameuse mentalité allemande, comme si ça consistait à être autoritaire, intransigeant, une sorte de guide, sans vouloir faire la traduction. Et deuxième chose, c'est évidemment que là, le groupe est soudé. Si on a un joueur qui est soutenu par les cadres, c'est que vraiment, il y a un vrai groupe, une famille qui se dégage au Barça. Mais bon, ça, on le savait, honnêtement, vu les images qu'on a. Il y a une vraie bonne ambiance dans le vestiaire, contrairement à ce qui se passe aujourd'hui au Real Madrid. Et en vrai, quand tu penses à Rafinha, le fait qu'il ait joué beaucoup de rencontres et la mauvaise passe qu'il a traversée récemment, tu te dis qu'Ansu Fati aurait pu faire du bien plus tôt et que les prochains matchs, pourquoi pas quand Rafinha sera fatigué, pourquoi ne pas réutiliser Ansu Fati dans la rotation directe en tant que super sub, en tant que remplaçant tout court de monsieur Rafinha.
Eh oui, Hansi Flick, ce serait pas mal, hein. Et pourquoi pas Ferran Torres qui fait un mauvais match, le mettre Ansu Fati numéro 9 en cours de rencontre aussi. Mais pour ça, il faut continuer à le remettre sur pied. Voilà. Donc Ansu Fati, c'est le premier joueur qui a marqué des points hier parce qu'il était en jambes, parce qu'il a montré de l'envie, de la percussion, qu'il était obligé, vous allez me dire, de le montrer, hein, parce que évidemment, si tu joues, c'est pas pour jouer avec un football simple, neutre, sans risque, faire du contrôle-passe. Non, il faut que tu joues, on te donne la possibilité de jouer, il faut que tu prouves. Parce que marquer des buts, c'est bien beau, mais nous, les fans du Barça, on sait à quel point être bon dans le jeu, c'est au moins aussi important, si ce n'est plus. Hein. Le jour où il marquera pas, s'il est mauvais dans le jeu, eh ben, il y aura quoi ? Il faut qu'il soit bon dans le jeu avant tout. Et on voulait voir s'il pouvait apporter collectivement et porter cette équipe. Et il a été bon, je trouve, en début de match. Parce qu'en plus, et surtout parce qu'il arrivait à se connecter avec pratiquement tous les joueurs. Grâce à son mouvement, ses déviations, son jeu de passe et sa vitesse aussi. Hansi Flick a dit que justement, Ansu Fati méritait de jouer, que tout le monde l'aime dans le club, les supporters et évidemment les coéquipiers. Qu'il a très bien joué hier soir face à Majorque et qu'il avait décidé juste après le match face au Celta Vigo samedi dernier qu'Ansu Fati et Hector Fort seraient titulaires. Donc je pense que oui, ce qui s'est passé avec la frustration et la déception des joueurs qui se sont échauffés mais qui ne sont pas rentrés, forcément il a dû voir et surtout comprendre leur déception, donc ça a dû influencer le fait qu'il joue hier soir face à Majorque. Donc oui, dans le jeu, il a été bon hier soir, malgré le fait qu'il était absent depuis maintenant 6 mois, je crois octobre 2024. Dernière fois qu'il avait été titulaire au Barça. Donc là, le manque de rythme, on l'a senti. Le manque d'explosivité, on l'a senti aussi. Le manque de confiance dans ses dribbles, ses frappes, ses prises de balles, on l'a senti aussi. Mais honnêtement, c'est encourageant pour la suite. Et j'ai envie de dire, c'est presque plus encourageant que s'il avait marqué 1 ou 2 buts, mais que dans le jeu, il n'avait pas été bon. Parce que les buts vont venir. Mais être bon dans le jeu tous les matchs, c'est plus important parce que si jamais un jour ou pendant plusieurs matchs, tu marques des buts mais t'es pas bon dans le jeu, qu'est-ce qui reste du coup si tu ne marques plus? Tout l'inverse de Pedri, hein. Vous voyez Pedri, le mec qui fait des matchs de fou mais qui ne marque pas souvent, voire pas du tout récemment. Mais tous ces matchs, Et pour finir, Ansu Fati, moi les buts, je suis pas forcément inquiet parce que évidemment, ce qu'il avait avant sa grande blessure, ce qui le rendait exceptionnel, c'est évidemment sa faculté à trouver l'espace et le temps pour se mettre en position de frappe. Ça, c'était vraiment un truc qui était incroyable chez lui. Avec une vitesse, il arrivait à se trouver en situation de frappe et de marquer avec très peu de choses. C'était pas un joueur qui avait besoin d'avoir une situation parfaite pour frapper et marquer. Tu lui laissais un petit peu de temps et d'espace et ça finissait au fond des filets. Et ça, on le voit un petit peu chez lui que c'est quand même une base qui pourrait récupérer progressivement avec un peu plus de confiance, avec un meilleur physique et évidemment un peu plus de rythme et de matchs joués parce que l'explosivité, il l'a perdu avec sa blessure. Mais honnêtement, ça pourrait très bien revenir s'il joue plus de matchs, que ce soit au Barça ou ailleurs. Donc voilà, Ansu Fati, il a gagné clairement le droit de rejouer d'ici la fin de la saison. On l'espère, parce que vraiment, il mérite de contribuer au trophée et au succès du Barça. Deuxième joueur qui m'a fait plaisir hier, c'est évidemment Eric Garcia. Lui, je vais en parler parce que on n'en a pas assez fait. Je trouve qu'on parle d'une saison assez sous-cotée du côté d'Eric Garcia. Là, hier soir, il a joué latéral droit et il a été franchement très impressionnant. Il finit avec une passe décisive, elle est très belle, assez appuyée, juste dans le jeu tout simplement. Est-ce qu'on n'a pas trouvé là, au Barça, notre nouveau Sergi Roberto? Et je dis vraiment ça d'un œil assez positif, à savoir ce joueur qui peut dépanner à beaucoup de postes, qui est en gros polyvalent, tout simplement. Les gens vont appeler ça une roue de secours, mais j'ai envie de parler de couteau suisse, c'est un peu plus positif. Donc attention, quand je dis Sergi Roberto 2.0, c'est pas négatif. C'est pas un joueur qui est exceptionnel à un poste précis comme Sergi Roberto, mais qui est assez bon, qui peut être assez bon à plusieurs postes et qui peut apporter du coup au Barça. Ça ressemble vraiment à ce que était Sergi Roberto à son prime. Je pense à 2016, 2017, pas le Sergi Roberto de la fin. Mais il était assez complet à ce niveau-là. Il y a des joueurs qui font carrière comme ça au Barça. Ça existe et honnêtement, c'est des joueurs qui sont grave utiles. Je pense par exemple à Luis Enrique à l'époque, qui a joué à pas mal de postes et qui était quand même meilleur que les deux. Mais tout ça pour dire que c'est grave utile. Attention, dans un effectif, c'est grave utile d'avoir un joueur comme ça. En cours de match, tu peux le faire rentrer, si jamais il y a une fatigue ou une catastrophe, un carton rouge ou un blessé. Pour reposer des joueurs, c'est pareil. Koundé qui restait sur 104 matchs consécutifs joués avec le Barça, il fallait le reposer. On savait pas qui mettre. Frenkie de Jong fatigué, tu mets Eric Garcia. Cubarsí fatigué, tu mets Eric Garcia. Araujo fait des boulettes, tu mets Eric Garcia. Bref, tu mets Eric Garcia partout. Koundé fatigué, c'est pareil. Et à chaque fois, il est au moins
correct. J'ai pas dit qu'il est bon, mais au moins, chaque fois qu'il joue, tu vois le mec qui a la même envie, qui a la même dalle, et jamais de la vie il se plaint de jouer à un poste qui n'est pas le sien, parce qu'on les connaît ces joueurs-là. Hein. La grande majorité des joueurs de foot, hein, quand tu les mets à un poste qui n'est pas le leur, bah forcément, tu le sens parce que le joueur, il aime pas ça, il joue avec un petit peu de réserve. Tu le sens en fait. Tu le sens tout de suite qu'il est pas forcément à l'aise. Lui, c'est pas le cas. Donc rien que pour ça, merci monsieur Eric Garcia. Et dernier joueur qui a marqué des points évidemment en tant que remplaçant, et ça va être une clé pour le Classico en finale samedi de Coupe du Roi, c'est évidemment Hector Fort avec le débat sur Gérard Martin et lui qui sera titulaire, qui va affronter Rodrigo sur le côté gauche de la défense, qui va aussi affronter, j'ai envie de dire, qui va affronter Federico Valverde en tant que latéral droit, parce qu'on oublie le plan offensif hein, qui va être une des clés aussi, hein, j'ai envie de dire, hein, hier on a vu que offensivement, il y a une classe d'écart entre Hector Fort et Martin. Le mec dribble, percute, se projette bien. Défensivement, oui, il a des fragilités, mais je pense les mêmes que Gérard Martin. Mais l'écart offensif, il est tellement grand. Tu prends juste 5 secondes, voire 10 grand maximum pour voir, pour comprendre que balle au pied, forcément, il y a un ailier, un joueur qui joue un petit peu comme un ailier à la Cancelo, en fait. Parce qu'on se demande s'il va remporter son duel face à Rodrigo ou Mbappé, peu importe qui joue à droite samedi. Mais est-ce qu'on se demande aussi, est-ce qu'on se dit qu'avoir un latéral qui sait faire aussi mal à une défense adverse, eh ben, ça permet de faire reculer toute l'équipe adverse. Donc ce sera intéressant. Peut-être que le fait d'avoir un Hector Fort, ça permet de rendre des joueurs comme Rodrigo un petit peu plus inoffensifs. Après, il faudra évidemment éviter de laisser des boulevards dans son dos, couloir gauche, comme ça peut arriver. Ça, c'est évidemment le risque. Donc voilà pour les 3 joueurs qui marquaient des points hier soir, dont je voulais revenir et rendre un petit hommage. J'aurais pu parler du match de Gavi hier soir qui a été franchement impressionnant. Dans cette position où il joue un peu plus bas au milieu de terrain, mais Gavi, en vrai, il joue déjà pas mal. Pareil pour Ferran Torres, hein, qui est remplaçant à la base, mais bon, qui par la force des choses jouera titulaire. Que ce soit là, samedi au Classico et pareil en Ligue des Champions face à l'Inter Milan, aller et retour. Donc voilà les amis, rendez-vous du coup ce soir pour parler de Pedri. Un peu plus de Pedri et beaucoup plus de football. Voilà les amis, bonne soirée à tous. Ciao.